Alors, tu en as fini avec l'album photo? Oui, presque papa, presque. Il me manque juste la photo des enfants et c'est bon, on pourra le faire. C'est parfait. Ta grand-mère va adorer ce cadeau, tu vas voir. Elle qui adore Noël, et surtout qui adore sa famille, avoir les deux dans un seul album, franchement c'est le cadeau rêvé. Oh, tiens, regarde cette photo, tu te rappelles? Attends, fais voir. Hein? Non, non, je m'en souviens pas, non. Oh, mais si, voyons, regarde. C'était la pizzeria que t'adorais, comment déjà ça s'appelait Ça s'appelait comme... Ah mince, comme l'ours là qu'il y avait sur scène. Comment ça s'appelait déjà? Aide-moi. C'était... Ah, je sais plus. Mais si, rappelle-toi, on avait passé Noël là-bas. On y allait pour tous tes anniversaires et là tu nous avais rongé pour passer Noël aussi. Bon, c'est pas vraiment Noël une pizzeria, mais tant pis, on s'est dit pour une fois on allait te faire plaisir. C'était avant bien sûr que tes sœurs n'arrivent. Mais si, voyons, tu te rappelles, les pizzas elles étaient imbouffables et en plus il y avait ces quatre bonhommes là toujours sur scène. Comment est-ce qu'ils s'appelaient déjà? Je me souviens que ça avait le nom de l'ours là, mais... Ah, mais... Ah, aide-moi, je m'en souviens plus. Non, papa, je t'assure, je m'en souviens pas. Et puis, laisse cette photo, de toute façon. C'est qu'une photo parmi des dizaines d'autres. Tu vois le boulot qui me reste? Allez, laisse donc ça, j'ai encore beaucoup de boulot à faire cet album. Et en plus, faut que je prépare ça après des autres grands-parents, faut que je refasse ça, faut que... Non, laisse, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps du tout pour une photo. Bon, d'accord, d'accord. Tiens, reprends-la, tu l'as mis aussi dans l'album, d'accord? Mais tu y réchapperas pas. On va le retrouver le nom de ce restaurant, car maintenant que j'ai l'idée en tête, si je le fais pas, ça va... Mais j'en suis sûr que ça avait un rapport avec cet ours. Faut juste que je retrouve le nom de l'ours, et puis c'est bon, j'aurai le nom du restaurant. Mais comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Molly, Floxy, Froxy, Bloxy, je sais plus, un truc comme ça, mais je sais pas. Non, papa, Foxy, c'était le renard. Et Bunny, c'était le lapin. T'y étais presque, mais c'était pas ça. Oh, quel emmerdeur quand il commence. Allez, si, souviens-toi, souviens-toi. Mais oui, je m'en souviens, c'est vrai, je m'en souviens très bien de cette soirée-là. Mais non, j'ai pas envie de m'en rappeler, d'accord? C'est... C'est un souvenir que j'ai rejeté, mais depuis très longtemps. Je ne veux plus en entendre parler. Je ne veux même plus voir cette photo. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fout là, cette photo? J'étais sûr de l'avoir jetée. Enfin bon. Freddy Fazbear Pizza. Oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle très très bien même. Comment pourrais-je oublier cet endroit? C'était une pizzeria, oui, et oui, de très mauvaise qualité, ça je m'en souviens aussi. Oh là là, quand il disait que les pizzas étaient pas bonnes, eh ben, il était très loin de la vérité, parce que vraiment, elles étaient dégueulasses. Non, j'imagine que comme tout le monde, on y allait uniquement pour les spectacles des quatre animatroniques, Freddy, Foxy, Bunny et Chica. Je me souviens que tout le monde allait là-bas pour ses anniversaires, mais moi je ne sais pas, je voulais changer un petit peu et je me suis dit pourquoi pas fêter Noël là-bas. Je crois, si j'ai bonne mémoire, que ce sont des amis d'école à moi qui m'ont dit qu'il y avait une soirée chez Freddy, enfin quelque chose comme ça, et du coup, j'ai voulu aller voir par moi-même. Je me suis dit, bon bah, pourquoi pas? Au pire, c'est vrai que c'est un peu bête, mais une pizzeria, ben, ça change au moins. Je me souviens aussi que mes parents n'ont vraiment, mais vraiment pas été faciles à convaincre. Ils ne cessaient de me dire, une pizzeria pour Noël? Franchement, mais à quoi tu penses? Ça se fait pas une pizza pour Noël, c'est pas ça le menu. Comment j'ai finalement réussi à les convaincre? Grâce au super pouvoir des prospectus. Ouais, je sais, c'est bête dit comme ça, mais si je m'en souviens bien, c'est un ami à moi qui m'avait passé un prospectus qui racontait justement comment allait se passer la soirée de Noël, les activités, les menus, l'arrivée du Père Noël, tout ça. Et justement, dans les menus, il y avait les pizzas de Noël. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était de la dinde pour les enfants et des pizzas au foie gras pour les adultes. Si je dis pas de bêtises, bien sûr. Oui, je sais, rien de bien spécial. Aujourd'hui, des pizzas au foie gras, beaucoup de restaurants le proposent. Mais à cette époque-là, je me souviens que c'était inédit. Finalement, c'est à la dernière seconde que mes parents se sont décidés et en est allé manger chez Freddy. Je précise bien dernière seconde, car cela a énormément d'importance. Bon, moi personnellement, j'étais déjà à moitié dégoûté. Certes, j'étais content d'y aller, mais vu l'heure, la majorité des activités étaient déjà finies. Je sais plus trop ce que c'était, je crois qu'il y avait un chercher les cadeaux avec Foxy, karaoké avec Freddy, enfin des trucs comme ça quoi, je sais plus trop. Mais il restait la pièce maîtresse, l'activité principale, le Père Noël bien sûr. Lui, c'était la pièce maîtresse de la soirée de Noël. Évidemment bien sûr, il fallait que les clients restent le plus longtemps possible dans le restaurant. C'était un choix marketing. Quand nous sommes arrivés, certes, il n'y avait pratiquement plus d'activités, mais il y avait toujours les derniers spectacles qui tournaient en boucle. Quand je veux dire tourner en boucle, c'est parce qu'il n'y avait qu'un spectacle par jour et celui-ci était diffusé une fois par heure. Donc oui, ça tournait littéralement en boucle. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je plains les pauvres employés. Ils devaient tellement en avoir marre d'entendre ces chansons, surtout pour le salaire de misère qui se faisait. Oh là là, quel enfer bordel, mais quel enfer! En fait, le seul qui était tranquille là-bas, c'était l'agent de sécurité de nuit, car lui, il n'y avait plus de spectacle. Au moins, il était dans le calme et dans le silence. Je pense que tout le monde devait l'envier.
Je me souviens que j'avais commandé une pizza à la dinde et mes parents des pizzas au foie gras. Bon, je vous cacherai pas qu'elle restait pas terrible. Meilleure, certes. Enfin, meilleure que les standards qu'on pouvait acheter tous les jours. Mais c'était quand même pas terrible. Freddy et les pizzas, vraiment, ça n'a jamais été une histoire d'amour. Quand nous sommes arrivés, le Père Noël était déjà installé et j'avais tellement hâte d'aller le voir, mais tellement hâte. Je me souviens que j'avais ma petite liste en main, je voulais lui donner. Bon, bien sûr, ça faisait des jours et des jours que j'avais envoyé ma liste par la poste. Mais je voulais être sûr qu'il l'ait en main propre, et pour une fois il était là, juste devant moi. Oui, à cette époque, il n'y avait pas de grand magasin par chez nous. Alors impossible de voir un Père Noël, enfin, un acteur déguisé en Père Noël bien sûr. Je me souviens que j'avais avalé ma pizza à toute vitesse pour essayer d'aller le voir. Il y avait tellement d'enfants qui faisaient déjà la queue à ce moment, que j'étais persuadé que c'était foutu. Je ne pouvais pas aller le voir car je n'aurais pas le temps. Et au final, eh ben non, j'ai pas pu aller le voir. Effectivement, j'avais déjà plus le temps. Il restait encore 3 enfants devant moi lorsqu'il s'est levé et qu'il a dit à tout le monde « Allez les enfants, le Père Noël doit partir, je dois préparer ma tournée. Je passerai chez vous ce soir pour vous apporter des cadeaux, en espérant bien sûr que vous avez été sages. Bonne soirée à tous et joyeux Noël !» Puis il s'est levé de la scène et il a disparu par une porte qui menait je ne sais où. Dire que j'étais dégoûté était un euphémisme. J'étais anéanti, détruit, dévasté. Je n'avais cessé de demander à mes parents pendant des jours et des jours de pouvoir y aller. J'avais avalé cette pizza dégueulasse, j'avais fait la queue pendant 30 minutes, et tout ça pour rien du tout. J'étais sûr et certain qu'il ne passerait pas chez moi, ou alors qu'il ne m'amènerait pas les jouets que j'avais sur ma liste. Ouais, je sais, les petits garçons à cette époque, on est un petit peu bébêtes. Je suis retourné vers mes parents qui finissaient doucement leur pizza, puis nous sommes rentrés chez nous. Enfin, ça, c'est ce que j'aurais dû faire malheureusement. Mais je l'ai pas fait. Non, à la place, j'ai fait la pire chose que je n'ai jamais fait de toute ma vie. Enfin, dans l'ensemble, ce n'est pas spécialement méchant, non. Au pire, on aurait pu me gronder et puis je serais retourné vers mes parents. Mais ce que je ne savais pas à cette époque-là, c'est que chez Freddy's, c'était un petit peu spécial comme restaurant. Le restaurant lui-même, à part être une pizzeria dégueulasse, et les animatroniques, cachaient un secret bien triste que personne n'aurait pu imaginer. J'ai donc décidé de suivre le Père Noël pendant que personne ne regardait. Mes parents étaient pris dans une conversation avec des amis à eux, et tous les autres enfants étaient partis jouer dans la piscine à boules. Alors j'étais complètement seul. Je me souviens avoir passé la porte à toute vitesse. Celle-ci ne faisait pas spécialement de bruit, et je ne voulais pas qu'on me voie rentrer comme cela. Après, ce qui s'est passé, bon, c'est un petit peu vague bien sûr. Je crois que j'ai marché dans un couloir, puis dans un autre. J'ai passé devant plusieurs portes. Désolé, mais cette pizzeria était tellement compliquée en arrière-boutique. C'était même très facile de s'y perdre. Je me souviens vaguement être tombé devant la porte du directeur. Et j'ai réussi à entendre leur conversation derrière la porte. Apparemment, ils se disputaient avec le Père Noël. Celui-ci lui reprochait que sa prestation n'avait pas été très bonne, et que du coup, il ne le paierait pas. Je me souviens qu'ils se sont échangés des mots que je ne répéterai pas ici, car ils étaient très énervés entre eux. Après, c'était un petit peu flou leur conversation. Je crois que l'un d'entre eux menaçait d'appeler les services sanitaires, que l'autre menaçait d'appeler les boîtes d'intérim pour qu'ils ne soient plus embauchés. Plein de mots qu'à cette époque, un enfant ne comprenait absolument pas. Pour moi, c'était juste 2 adultes, très en colère, qui avaient une mauvaise interaction entre eux. Je voyais souvent mes parents se disputer, alors je savais à quoi ça ressemblait. Enfin, à l'époque où ils étaient encore mariés, bien sûr. Après, le Père Noël a quitté le bureau du directeur. Il était tellement énervé qu'il n'a même pas fait attention que j'étais dans le couloir. Je me souviens qu'il est parti à droite, dans le couloir, et moi, j'étais à gauche, caché derrière la porte. Lorsque le directeur l'a refermé, j'ai discrètement suivi le Père Noël, en espérant pouvoir lui donner la liste. Oui, je sais, à ce moment-là, je pense qu'il n'était vraiment, mais vraiment plus d'humeur à jouer le Père Noël. Mais moi, j'étais un garçon qui voulait à tout prix le voir. Et surtout que je n'avais pas compris les mots qu'il avait utilisés avec le directeur. Je ne savais toujours pas que c'était un acteur. Je me souviens qu'au lieu de sortir, il est rentré par une autre porte, celle des accessoires, là où il rangeait tous les animatroniques. Je ne sais pas vraiment s'il allait déposer son costume, ou alors s'il voulait simplement se venger, mais quand j'ai passé discrètement la tête dans cette salle, alors déjà oui, ça faisait très peur. Voir tous ces animatroniques à moitié démontés partout, pour un petit garçon, c'était très effrayant. Je l'ai vu au milieu de ce cimetière des horreurs, en train de se défouler à coups de pied et à coups de poing sur l'un des animatroniques de Freddy. Il ne cessait de hurler « C'est ta faute, immonde machine! C'est toi qui m'as impressionné, c'est toi qui m'as fait peur! Si t'aurais pas été là, j'aurais pu faire mon travail correctement, alors tu veux me voler la vedette, hein? Tu veux essayer comme ça de me piquer mon travail? Tu veux remplacer tous les acteurs? Tu vas voir, saleté! Je vais me défouler sur toi et quand j'aurai fini, eh bien, il restera plus rien de ta sale caboche! » Enfin, disons que je vous ai donné une version plus littéraire de ce qu'il avait dit à la base, car c'était très grossier.
Moi, j'étais complètement estomaqué. Je ne cessais de me dire, attends, le Père Noël est vraiment capable de dire ça, et surtout, il est vraiment capable de se défouler comme ça sur le pauvre Freddy. Mais il a rien demandé, lui. J'étais complètement perplexe devant cette scène. J'ai hésité entre repartir très discrètement, ou alors entrer pour lui dire, mais non, Père Noël, calmez-vous, c'est pas de sa faute. Finalement, je n'ai rien fait. Je suis resté là pendant 5 bonnes minutes à le regarder se déchaîner. Ah oui, j'avais oublié de préciser, oui, Freddy n'était pas sur scène à ce moment-là. Je crois qu'il était en révision ou quelque chose dans le genre. Donc ce n'était pas des pièces de rechange, mais le véritable Freddy. Et c'est justement le véritable Freddy qui s'est finalement levé et a attrapé le Père Noël par le cou. Il l'a levé au-dessus du sol et il a commencé à le secouer et à le secouer de toutes ses forces. Bien sûr qu'il a appelé à l'aide, mais forcément avec la musique dans la salle, personne n'a rien entendu. Et je pense que le directeur n'en avait rien à faire. Puis il a rapproché le Père Noël près de son visage, a mis sa tête dans sa bouche et a croqué de toutes ses forces. J'ai entendu et vu la tête du Père Noël éclater en 1 million de petits morceaux. Sa cervelle a dégouliné par terre et il y avait du sang partout dans la pièce. Moi, j'étais complètement paralysé sur place. Je n'osais pas bouger le moindre muscle. Je venais de voir le Père Noël, qui pour moi était un véritable héros, un symbole, quelque chose de magique, se faire écraser par quelque chose d'autre de magique. Freddy, deux symboles de mon enfance, qui venaient de se battre, et l'un d'entre eux venait de mourir. Je vous raconte pas le nombre de nuits blanches que j'ai passées après ça. Oh oui, alors ça a été très, très effrayant. Surtout que Freddy m'a vu. Quand il en a fini avec le Père Noël, il a laissé tomber le corps par terre. Il m'a regardé lentement, et il a rapproché la main de son visage pour faire un « chut ». Ça sera notre secret. De toute façon, c'était un imposteur et il n'aimait pas les enfants. Il devait être puni. Je voulais répondre oui, je voulais me sauver, je voulais faire n'importe quoi, mais je n'ai rien pu faire. Je suis resté là et Freddy a fermé doucement la porte, tout en continuant à me faire « chut, ça sera notre secret ». Et non, je n'ai pas pu retourner voir mes parents juste après. Non, c'est un autre homme qui travaille dans le restaurant qui m'a trouvé. Un grand monsieur qui s'appelait... je sais plus comment, mais il prétendait être le créateur de ces animatroniques. Il m'a demandé ce que je faisais là, mais je n'ai rien répondu bien sûr. Ah non, je suis resté comme ça à mort pendant au moins 2 ou 3 jours. Mais je suis sûr que cette personne, qui apporte son nom, était dans le coup avec les animatroniques. Car quand il a ouvert la porte et qu'il a vu le massacre, il l'a juste refermé en disant « Bon, c'est pas grave, je nettoierai plus tard ». Puis il m'a ramené dans la salle, mes parents m'ont récupéré, on est rentré chez nous et, comme je vous l'ai dit, je suis resté 3 jours comme cela, assis à ne rien dire. C'est un psychologue qui a réussi à me décoincer entre guillemets. Et non, je n'ai jamais rien dit, ni à mes parents, ni au psychologue, ni au personnel du restaurant, personne. Non, j'avais beaucoup trop peur de ce que Freddy pouvait me faire. Il a écrasé la tête d'un adulte devant moi. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire à un simple petit enfant? À ses yeux, je n'aurais été une chips, un bretzel. Depuis, je ne suis plus jamais retourné dans ce restaurant et, à ce qui paraît aujourd'hui, il a fermé, et ce n'est pas plus mal. J'ignore ce que les animatroniques, le directeur, les autres membres du personnel, ce qu'ils sont devenus. J'en ai rien à faire en fait. Je veux juste que ça reste derrière moi et que je ne les revoie plus jamais de toute ma vie. Pourtant, faudrait que je mette cette photo dans l'album pour ma grand-mère. La pauvre est tellement vieille. Ça se trouve, c'est le dernier Noël qu'elle passe avec nous. C'est vrai que ça lui ferait super plaisir, mais en même temps, j'ai pas envie de la garder cette photo. Je sais pas. C'est vrai qu'elle est pas pour moi, mais quand ma grand-mère sera partie, à tous les coups, cette photo va revenir dans la famille. Oh merde, comment faire? Ah, j'ai une idée. Je vais m'en débarrasser, mais je vais l'amener dans le seul endroit où personne n'ira jamais la chercher. Dans le restaurant Freddy Fazbear. Je sais qu'il a fermé il y a très longtemps de cela, donc normalement c'est bon, personne n'ira jamais la trouver. Oui, je sais, j'ai dit il y a quelques instants que je voulais plus jamais revoir cet endroit. Mais vous connaissez l'expression, je rends à César ce qui est à César. Et là aujourd'hui César, eh bien il va les garder ses souvenirs. Je veux plus rien avoir à faire avec lui. Bon, je sais que mon père vient de partir au magasin, donc ce que je vais faire, je vais y aller maintenant. Comme ça je suis sûr qu'il va pas venir m'emmerder en disant c'est bon, t'as fini l'album ou quoi que ce soit d'autre. Eh ben, c'est encore plus miteux et délabré que je l'aurais imaginé. Waouh, c'est véritablement tombé en ruine. Eh ben, ça fait presque de la peine, j'ai dit presque. Mais j'ai trop de mauvais souvenirs avec cet endroit. Donc du coup, je mets ça dans la fausse boîte aux lettres. Ah merde, elle est bloquée. Eh merde, je peux rien mettre dedans. Bon bah c'est pas grave, je vais m'avancer jusqu'aux portes. Putain, j'ai tellement pas envie de le faire. Voilà, je faufile ça dans une interstice comme ça, et voilà, c'est bon. Ça va tomber à l'intérieur du restaurant. Du moment que je n'entre pas, moi, c'est le principal. Et voilà, je suis débarrassé. Maintenant, bon débarras, et je me casse. Allez, adieu Freddy. N'oublie pas, c'est notre petit secret. Hein? De quoi? Qui m'a parlé? Oh non, c'est pas possible. Oh non. Bon allez, je me tire.